Enfant, on a tous collectionné, qui des timbres, qui des porte-clés, des figurines. Mais pour Naïma, Mohamed et Omar, c'est la passion d'une vie. Le premier, Omar, est ancien commandant de bord. Il s'est passionné pour les belles mécaniques, des voitures mythiques acquises au fil des années, soigneusement maintenues, avec chacune sa petite histoire. Naïma, quant à elle, est archéologue et tout au long de sa carrière, pendant ses missions, elle a chiné des bijoux traditionnels du Maroc. Enfin, Mohamed a fait de sa ville sa passion. Il a traqué toute sa vie durant dans des brocantes ou sur eBay, affiches, films, livres, photographies, accessoires en rapport avec Casablanca. Une passion nommée collection est un reportage de Youssef Zouitni, Amin Richet, Imad Saber et Fouzia Hosni. Nous sommes à Marrakech, une cité aux multiples facettes où la qualité de vie est bien connue. C'est dans ces environs que Omar Bekkari a choisi de s'installer pour se consacrer pleinement à sa passion de collectionneur de voitures. Parfois ce sont de véritables épaves achetées aux particuliers et entièrement retapées. Dans sa fermette, l'ancien commandant de bord de la rame, accompagné de son frère, se rappelle son premier coup de folie. C'est avec ça que tout a commencé. C'est la première voiture ancienne que j'ai achetée. Disons que je l'ai un peu délaissée. Mais je crois que c'est elle qui mérite le plus d'attention aujourd'hui. C'est en 1975 que Omar Bekkari a acheté cette Citroën C3 de 1923. Une acquisition qui lui a coûté son premier salaire de jeune pilote de la rame. Et depuis, il ne s'est jamais arrêté, allant jusqu'à oser la comparaison avec la première cigarette grillée. Dans sa résidence, un immense garage circulaire est spécialement conçu pour accueillir tous ces bébés. Et il y en a pour tous les goûts, des anglaises, des allemandes, des italiennes, des françaises et des américaines. Et voilà, nous y sommes. Pick-up Chevrolet de 1935, Mini Austin de 69, Rolls-Royce Phantom de 1925, Renault Torpedo, Mercedes 170 des années 30, sans oublier les belles italiennes comme cette Ferrari de 59 et les mythiques Jaguar MK2 et Type E, ou encore les imposantes Cadillac Eldorado des années 50. Un catalogue à la Prévert qui ferait pâlir d'envie tous les autophiles convaincus. C'est une voiture de rêve, en fait, surtout par son histoire. La voiture a appartenu à Barbara Hutton, qui était une grande actrice des années 50, une actrice américaine, et qui a fini sa vie à Tanger. Et donc elle avait cette voiture-là qu'elle a commandée chez Rolls-Royce. Elle habitait Flouxba, à Tanger, et la porte n'était pas très large. Et donc elle a commandé une voiture aux dimensions de la porte. D'habitude les Rolls sont beaucoup plus grandes que ça. Surnommée la pauvre petite fille riche, Barbara Hutton est une personnalité fortunée de la jet-set américaine des années 50. Mariée 7 fois, elle fit l'acquisition d'un palais à Tanger où elle vécut pendant quelques années avant de finir ses jours dans un hôtel de Beverly Hills en Californie. La visite guidée se poursuit au milieu des carrosseries rutilantes qu'on ne se lasse pas d'admirer. Sagement rangés dans leur box, le trio de Jaguar, Type E, XK et Daimler nargue ostensiblement la Mercedes 300 SL de 1957. Plus jeune de 2 ans, la Ferrari 250 GTF a aussi son mot à dire, devant ses voisines américaines, dont la renommée est légendaire. Ford Mustang GT de 65 et Chevrolet Corvette de 55. Prêter difficilement parce qu'elles ne sont pas toutes assurées. Il a une assurance, c'est lui qui est assuré quand il roule dans ses voitures, mais on arrive de temps en temps à en avoir une pour se faire plaisir. Omar Bekkari tient à ses voitures comme à la prunelle de ses yeux. Il avoue sincèrement avoir du mal à les prêter, sauf si toutes les conditions de sécurité sont réunies. Symbole de la jeunesse hippie des années 60, ce van Volkswagen est chargé d'histoire. Nous sommes une famille nombreuse et dans nos déplacements, mon père avait acheté un combi Volkswagen. On appelle celui-là un 23 fenêtres, c'est un toute option, il a des fenêtres partout, il a le toit ouvrant. Et on s'est déplacé dedans dans tous nos voyages. Et mon père aimait rouler la nuit, on était petits, on dormait sur la banquette arrière.
Et on se réveillait à 5 heures du matin au bord d'une route. Le silence et tout le monde dormait dans la voiture et c'était des moments magiques. Et c'était agréable de dormir à l'arrière parce que le moteur était à l'arrière. Donc ça nous donnait un peu de chaleur et on dormait vraiment très bien. Une page d'enfance qui a manifestement influencé la vocation du pilote. Nous sommes à Bouskoura. Dans cette propriété envahie par les herbes sauvages, une vingtaine de carcasses de véhicules sont disséminées aux 4 vents. Comme cette Bentley qui a appartenu à Jacques Dutronc et qui attend son heure pour la restauration dans l'atelier de M. Bekkeri. Celle qui a le plus d'histoire, c'est la Facel Vega. C'est une voiture française des années 60. Et cette voiture a appartenu au roi Mohamed Khamis. C'était des voitures qu'on avait en rêve. Et un jour, je l'ai trouvé dans un garage de Rabat, chez un certain monsieur Ross. Et je l'ai approché pour lui demander de me la vendre. Il m'a dit que c'était une voiture qui n'était pas à vendre, que c'était un cadeau de Sa Majesté, qu'il travaillait comme garagiste au palais. Et en allant à la retraite, la voiture lui a été offerte par Sa Majesté. Obsédé par ce modèle, l'ancien pilote ne lâchera jamais prise et finira par racheter la Facel Vega aux héritiers de M. Ross. Pareil pour cette Studebaker beige en voie de restauration. Cette voiture a appartenu à Le Maigre du Breuil, grand journaliste français du Maroc, qui était pro-indépendance, pour l'indépendance du Maroc. Et donc les gens qui ne voulaient pas entendre parler d'indépendance l'ont tué dans cette voiture-là. Il montait dans sa voiture quand il a été criblé de balles. Et c'était ici, à cette place-là. Pour le collectionneur, chaque voiture a un secret à partager, un témoignage à livrer. Récupérées en très mauvais état, elles sont totalement reconstruites et rééquipées de pièces originales trouvées sur le marché international ou carrément usinées sur place. C'est une Delage de 1937. Et donc vous voyez, toute l'armature est en bois de la carrosserie. Et après on met la tôle, on enveloppe ce bois, c'est ce qui fait la force de la voiture. Ouais, c'est une voiture qui va rouler comme elle a roulé en 1937. C'est-à-dire qu'on refait, comme ils disent les Américains, on ne fait pas une restauration, on fait de la reconstruction. Une reconstruction réalisée par Si Mohamed, un autre amoureux des belles mécaniques. Si Mohamed est au service exclusif de Omar depuis plus de 20 ans. هذا حرفتهم بوحدهم راكب بالتجربه وكنقرا الكتوبه ديالهم وكنشوف لي فيلم Je trouve un article sur quelque chose de spécial, je lui amène et il comprend très vite. Et on s'explique et on regarde le procédé de la marche à suivre et après il dépasse le procédé lui-même. الكاس ما كاينش كاع بياسات لاطول ما كايناش كابوسري ما كايناش كنصوبها ايدونتيك. Alors là on va voir la Mercedes 300 SL. C'est une voiture de 1957. C'était les voitures de sport et de course les meilleures de ces années-là. Et c'est la première voiture au monde à injection directe. Elle a un 6 cylindres. C'est trop puissant pour moi. Le papa vous les prêterait facilement, vous croyez? Non, je crois pas. Je crois pas. Vous devez demander. Salim d'abord et Younes après. Puisque lui, il a déjà l'expérience de la conduite et des voitures sportives. Papa prête facilement ces voitures de collection? Eh ben, disons que c'est assez difficile, mais il faut avoir de l'expérience. C'est à bord de la 300 SL que M. Bekkeri nous emmène chez son ami, autophile comme lui, et dont la résidence abrite quelques dizaines de beaux spécimens d'automobiles. Collectionneur depuis plus de 30 ans, Hervé possède dans son garage des merveilles de la mécanique qu'il n'a réussi à acquérir qu'après de rudes batailles commerciales.
Des fois, ça se passe mal. Par exemple, si certains convoitent la même bagnole, ça finit par des bagarres, n'est-ce pas, Omar, hein? C'est la guerre, quelquefois. Mais avec nous, jamais. Nous, il y a un code d'honneur. Enfin, personnellement, il y a un code d'honneur. Quand on cherchait encore des voitures, s'il était dessus, je m'en approchais pas. Et si j'étais dessus, il s'en approchait pas. Triumph, Jaguar, MG, Mercedes, Cadillac. Au Maroc, ils ne sont pas si nombreux à posséder autant de modèles exceptionnels. Les autres n'ont pas autant de voitures. Disons, à grande échelle, on est les seuls. C'est le plus entamé, le plus malade. Moi, je suis le deuxième malade. Et après, il y en a d'autres qui sont moins atteints.